Eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jeanne d'Arc. Ah, vous savez, je l'aime beaucoup Jeanne d'Arc, moi. Quand j'étais petit, j'étais rentré de l'école un jour, on m'avait fait un cours sur Jeanne d'Arc, et j'étais tellement, mais tellement marqué par cette personne que j'ai dit à mon papa et à ma maman, mais vous savez, on m'a fait un cours sur une fille extraordinaire. Je suis sûr que vous la connaissez. Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Alors ils ont rigolé parce que Jeanne d'Arc, ben, elle était née en 1412 ou 1418. Enfin, il y a très 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 longtemps et qu'ils avaient donc pas pu la connaître. Voilà. Mais moi, j'étais persuadé de ça. Alors, Jeanne d'Arc, c'est une jeune fille qui vit dans un petit pays qui s'appelle Domrémy. Oh, elle est toute pauvre, elle vit dans une famille avec son papa et sa maman, et puis ses frères et sœurs. Et bah, on vit pauvrement, ce sont des bergers, elle s'occupe des moutons, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, et elle est très très pieuse. C'est une jeune fille, à l'époque elle a 13 ou 14 ans, elle est très sérieuse à la maison, elle est toujours très dévouée, très gentille, serviable, et elle fait ses prières comme personne, elle va à la messe régulièrement, elle dit déjà son angélus tous les 3 fois par jour, elle est très très pieuse. Et notre petite Jeanne se promène un jour dans la nature, à côté d'un bois, le bois feuillu, et il va se passer quelque chose d'anormal. Elle va entendre une voix qui va l'appeler Jeanne, Jeanne. Puis elle est interpellée comme ça, et elle aurait presque envie de se recueillir, et puis ça passe. Bon. Et puis ça se répète une autre fois, Jeanne, Jeanne. Et ça va durer pendant des semaines et des semaines. Puis au bout d'un moment, en fait, elle va se rendre compte qu'il y a 3 personnes qui s'adressent à elle du ciel. Sainte Catherine, il y a également Sainte Marguerite et l'archange Saint-Michel. Et les 3 vont finir par lui dire quelque chose d'inimaginable. Jeanne, le roi de France, la France ont besoin de toi, il faut que tu ailles chercher le roi et que tu le fasses sacrer à Reims. C'est Dieu qui le veut. Parce qu'il y a grande pitié au royaume de France. Ce sont les mots qui sont utilisés. C'est la misère en France, c'est la catastrophe de partout. Il y a les Anglais qui ont envahi le pays, il y a les Bourguignons qui se battent avec le roi, enfin c'est la pagaille de partout, on est en sécurité nulle part. Et cette pauvre petite Jeanne qui a 14 ans se voit interpellée comme ça par des voix qui viennent du ciel pour lui demander d'aller faire sacrer le roi à Reims, ce qui est impossible, parce que pour aller à Reims, à partir de là où se trouve le roi de France Charles VII, il y a les Anglais partout, on ne peut pas y aller. Bon. Alors elle raconte un peu ça autour d'elle et à ses parents, puis on lui dit tu es complètement dingue, hein. Bon ça va bien ton histoire là, mais... Et ça va durer pendant plusieurs années. Et finalement, elle va se retrouver à 18 ans, donc elle a grandi, hein, 18 ans, il y a 5 ans qui sont passés, et les voix lui disent toujours mais il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses, et puis là maintenant ça devient urgent. Et donc, on lui dit bah écoute, il n'y a qu'une seule solution, puisque tu es déterminé comme ça, il faut que tu ailles voir un seigneur à côté qui s'appelle Baudricourt, dans le village de Baudricourt, le seigneur de Baudricourt, et puis lui peut-être qu'il pourra t'aider pour t'amener chez le roi. C'est beaucoup plus loin là-bas, parce que c'est à Chinon, c'est à des centaines de kilomètres, pour voir si le roi accepte de t'écouter, et puis que tu puisses faire quelque chose pour lui. Bon, c'est complètement fou ce truc. Et finalement, elle demande à un de ses oncles de l'amener chez ce Robert de Baudricourt. L'oncle y va une première fois, et puis il se fait blackbouler, il dit « Mais attendez, vos histoires là, votre nièce qui a 18 ans, qui veut libérer le roi de France, mais c'est quoi tout ça, ça va pas bien dans la tête, hein, donc vous arrêtez tout ça, et puis on n'en parle plus. » Et puis Jeanne insiste, elle insiste, elle insiste, puisqu'elle a ses voix qui lui disent « Il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses, et tu vas pouvoir le faire. Et c'est maintenant, et pas après. » Donc elle
demande à son oncle de l'amener une deuxième fois chez Baudricourt. Et puis là, elle décide de s'installer au pied du château de Baudricourt et elle restera jusqu'à temps que Baudricourt l'ait reçue. Et finalement, il y a des gens qui commencent à s'intéresser à elle, qui commencent à se dire « mais elle est quand même extraordinaire, cette fille-là ». Puis elle dit des trucs, mais de l'autre monde, mais elle est en même temps, elle est sensée, elle est... Enfin, c'est... Ah là là, on peut pas ne pas l'écouter. Donc finalement, on demande à ce Robert de Baudricourt, là, d'écouter Jeanne. Et puis il finit par se faire convaincre. Lui aussi. Alors notre Robert de Baudricourt, il va constituer une petite armée, toute petite, avec 7 ou 8 cavaliers, qui vont être chargés d'amener Jeanne très loin, à des centaines de kilomètres, pour aller retrouver le roi de France, qui est toujours pas sacré, qui a toujours pas eu sa couronne sur la tête, on lui a toujours pas mis la sainte ampoule, le machin, le truc, pour en faire un vrai roi, quoi, devant Dieu, hein. Eh ben non, toujours pas, donc on va l'amener là-bas. On va l'amener là-bas, et alors donc, il faut qu'elle monte à cheval. Elle n'a jamais appris à monter à cheval. On lui fait faire des habits d'homme, parce que pour monter à cheval et puis pour être avec des militaires comme ça dans la nature, il faut qu'elle soit habillée comme un homme, hein, sinon c'est pas possible. Bon, donc on lui fait faire des habits d'homme, on lui fait faire une coupe de cheveux comme un homme, et voilà que notre Jeanne part avec sa petite armée pour Chinon. Ça va durer plusieurs jours pour aller retrouver le roi de France. Eh bien, on parlera de la suite demain.